Au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Ignace de Yoloya, prêtre, le fondateur de la Compagnie de Jésus, ceux-là qu'on appelle couramment les jésuites. Prions aujourd'hui pour eux, pour cette communauté, afin qu'ils puissent chaque jour annoncer l'Évangile avec fidélité comme leur fondateur et comme lui-même a écrit dans ses exercices spirituels, il trace un chemin à qui veut consacrer sa vie à Dieu pour la plus grande gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, je nous invite, si nous pouvons encore maintenant lire, que nous puissions toujours lire les exercices spirituels de Saint Ignace de Yola. Cela nous aide à toujours nous consacrer, toujours servir Dieu de plus près. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos fautes et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour que rayonne la plus grande gloire de ton nom, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Yoloya. Fais qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il y eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur, aux gens de toutes les villes de Juda, qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur. Tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. Alors, je renoncerai au mal que je projette de leur faire. À cause de la malice de leurs actes, tu leur diras donc. Ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo, et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants? » Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Sauve-moi, mon Dieu. Les eaux montent jusqu'à ma gorge, plus abondants que les cheveux de ma tête.
ceux qui m'en veulent sans raison. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, si cela s'est passé, si on a traité ainsi au bois vert, qu'en sera-t-il pour le bois sec? Combien de prêtres, combien de missionnaires ont été chassés ou encore ne sont pas bien reçus dans leur lieu de mission, si bien qu'ils font leur mission ou encore ils célèbrent, non pas avec cette joie-là, parce qu'ils sont toujours méprisés. Ils sont encore pas mal de fois, combien de fois, nous chrétiens catholiques, peut-être c'est nous-mêmes qui mettons cette distinction ou encore nous sémons des querelles entre le curé et le vicaire. Moi, je vais à la messe seulement si c'est le curé qui célèbre. Moi, je vais à la messe si c'est le vicaire qui célèbre, si bien que la paroisse est divisée. Ou encore, il ne parle pas ma langue maternelle, ou pas mal de choses. Si comme on allait à l'église pour le prêtre, si comme notre relation avec Dieu doit nécessairement passer par le prêtre. Oui, c'est vrai. Parfois, ça passe par le prêtre, par son enseignement, par son exemple de vie et tout le reste. Cela peut-être t'attire, cela peut-être te séduit pour que tu puisses toujours t'attacher toi aussi à Dieu. Mais il faut que nous sachions que nous ne le faisons pas pour le prêtre. Que même si le prêtre, je ne sais pas comment il vit ou encore pas mal de choses, toi tu vas à l'église pour Dieu. Et j'avais dit quelque chose ici que peut-être après les gens m'ont critiqué. Je connais beaucoup de prêtres, je connais beaucoup d'évêques, des bons prêtres, des bons évêques, mais je n'ai pas ma confiance dans le Seigneur, je n'ai pas ma confiance dans les évêques, je n'ai pas ma confiance mise ou ma foi mise dans les prêtres. J'ai ma foi mise dans le Seigneur, c'est lui mon refuge, c'est lui mon salut. Même si je connais beaucoup d'évêques bons, beaucoup de prêtres bons, ma foi ne s'enracine pas en eux. Ma foi, c'est dans le Seigneur. Et donc, je ne vais pas à l'église parce que c'est tel prêtre qui célèbre ou encore c'est tel évêque qui est dans mon diocèse. Il faut qu'on sache nous détacher ou encore nous vider l'esprit de ces pensées que nous avons. Et donc, cela aussi nous appelle, prêtres,
à avoir une vie décente, à avoir une vie modeste. Parce que si nous semons du scandale, si notre vie est un scandale pour les uns, pour les autres, pour les chrétiens, pour nos paroissiens, comment donc nous pouvons les inviter à croire en Jésus? Comment donc nous pouvons les inviter à toujours eux aussi s'attacher à Dieu si notre exemple et nos prédications ne sont pas en commun? Chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne, peut-être prêtre, à savoir vivre comme Jésus a vécu. Il faut qu'on apprenne à savoir, j'aime toujours peut-être l'enfance cachée de Jésus. Il faut toujours qu'on sache toujours travailler dans les ténèbres, travailler pour que, pas que les gens nous voient, mais pour que Dieu puisse voir. Ce n'est pas, peut-être je comprends, je connais des situations de prêtres qui n'arrivent pas à célébrer tranquillement ou encore paisiblement sur leur paroisse à cause de peut-être les persécutions et tout le reste. Comme une fois nous chrétiens, nous persécutons des prêtres qu'on nous envoie sur notre paroisse parce qu'ils ne sont pas de notre milieu, parce qu'ils ne parlent pas notre langue maternelle. Pas mal de prêtres. Ou encore, parce que lui, là, on le connaît, qu'est-ce qu'il va nous dire de nouveau? Il a vécu ici, il a grandi ici, il a fait ceci ici. Ou encore, on connaît sa vie. Il avait peut-être, je ne sais pas quoi, il avait, peut-être quand il fréquentait, il avait telle situation. Comment donc nous pouvons l'écouter? Pas mal d'autres choses. Mais le Seigneur nous appelle, chers frères et sœurs, à toujours recevoir ces prophètes qui nous envoient, à toujours recevoir ces petits-là en son nom. Celui-là qui vous reçoit comme prophète recevra la récompense du prophète. Il faut donc que vous appreniez à recevoir ces personnes-là que vos évêques vous envoient, que ces prêtres-là qui puissent toujours vous aider à toujours vous attacher au Christ. Parce qu'un prêtre, comme le dit un évêque, c'est un pont qui relie les hommes vers Dieu et Dieu vers les hommes. Chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à accepter le message de Dieu à travers ces messagers que le Seigneur nous envoie. Mais il faut, comme aujourd'hui nous célébrons Saint Ignace de Yolola, il faut que nous apprenions à être toujours dans la compagnie de Jésus. Être en compagnie de Jésus, c'est toujours avoir ami de tous les jours à Jésus. Mon ami de tous les jours doit être Jésus. Quel ami tu ne vas pas saluer, tu ne vas pas parler avec lui, ou encore tu ne vas pas peut-être lui raconter tes problèmes et peut-être te taire pour que lui puisse te parler. Voilà ce que Saint Ignace voulait nous enseigner et a voulu nous enseigner par les écoles, par leur enseignement, qu'on puisse toujours s'attacher à Dieu, qu'on puisse toujours marcher dans la compagnie de Jésus, avoir comme compagnon de route, comme compagnon de profession, comme compagnon peut-être dans ton lieu de travail vers la maison, toujours avoir Dieu comme compagnie, comme compagnon, comme ami. Il faut donc apprendre à s'attacher toujours à Dieu. Il faut apprendre à avoir comme ami intime à Dieu, celui avec qui tu parles de tout, celui qui te parle aussi de tout, celui que tu fais du silence pour écouter. Chers frères et sœurs, ou encore et surtout nous jeunes, nous devons toujours avoir comme compagnon de route le Seigneur. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous prions pour cette communauté de la compagnie de Jésus, les jésuites, afin qu'ils puissent toujours, tous ensemble, mais surtout eux, puissent toujours marcher dans la compagnie de Jésus et nous enseigner, nous aussi, à toujours marcher dans cela. Défendre toujours la vérité, défendre toujours Jésus. Et, chers frères et sœurs, un prophète n'est jamais reçu dans son propre pays. Demande-toi combien de fois tu as déjà refusé. Tu as dit, je ne vais pas me confesser parce que ce n'est pas le curé qui célèbre la messe, ce n'est pas le curé qui est en train de confesser. Je ne vais pas me confesser aujourd'hui, je ne vais pas aller à la messe ce dimanche parce que c'est le vicaire qui est de semaine, parce que c'est le vicaire qui célèbre aujourd'hui. Combien de fois tu as déjà participé à ce genre de choses? Combien de fois tu as déjà dit ces choses-là? Il faut nous purifier de ces pensées. Il faut nous purifier de ces choses-là. Il faut toujours, on va à l'église pour écouter Dieu et non pour avoir peut-être, pour voir la tête du prêtre ou encore peut-être qu'il n'est pas de notre milieu. Tu vas à l'église pour Dieu, non pas pour le prêtre. Il faut que tu cesses de dire que je ne vais pas me confesser parce que c'est le curé, parce que c'est le vicaire. Je ne vais pas aller à la messe parce que c'est le curé, c'est parce que c'est le vicaire. Et les gens préfèrent malheureusement
rester à la maison le dimanche, rester à la maison parce que c'est un prêtre qui célèbre au lieu de l'autre, lui qui est son ami, lui qui dit toujours la vérité, lui qui lui dit toujours ton péché n'est pas un péché, tu peux faire ce que tu veux, lui qui est un faux prophète, pour le dire ainsi. Aime toujours les bons prophètes, aime toujours les gens que le Seigneur t'envoie. Ils sont là pour te dire la vérité de la part du Seigneur, ils sont là pour t'appeler à la conversion. Que le Seigneur nous aide à recevoir toujours ces prophètes qui nous envoient et que Saint Ignace nous accompagne, nous aide à toujours avoir comme ami de tous les jours, être toujours dans la compagnie de Jésus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques. Prions aujourd'hui pour la communauté des jésuites. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour les couples en voie de divorce, qu'ils puissent toujours espérer dans le Seigneur, qu'ils puissent toujours être unis et un. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les enfants abandonnés, pour les malades, pour les démunis, pour les couples qui cherchent la grâce d'avoir un enfant, pour les immigrés, ceux qui cherchent la carte de séjour afin de pouvoir travailler et subvenir aux besoins de leur famille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces femmes qui nous demandent de prier pour eux. Ô extension de Rose qui rend grâce à Dieu. Prie pour l'obtention d'un meilleur emploi et confie sa famille. Ô extension de Marie-Thérèse qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie et confie le voyage de sa famille dans les mains du Seigneur. Ô extension de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Ô extension de Adèle qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui en particulier pour son fils Pierre-Michel qui célèbre son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine et bénédiction sur sa vie. Ô extension de Julie qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Ô extension du couple Mbachou qui rend grâce à Dieu pour leur 14e anniversaire de mariage, demande assistance, protection divine, fidélité et amour. Aux extensions de la famille Christian Coyard qui rend grâce à Dieu. Prie pour Jeanne, Bibias, Alexia, Malia, Xavier. Aux extensions de Noël Guem qui rend grâce à Dieu et prie et confie le voyage de son fiancé dans la main du Seigneur. Aux extensions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu et lui demande la grâce de l'enfantement. Aux extensions de Jacinthe. Aux extensions d'un chrétien qui rend grâce à Dieu et prie pour la guérison de Jean Bosco Ngoula. Aux extensions de la famille Ngouéré. Aux extensions de Angèle Kouakou qui prie pour la santé de ses papas et prie pour ses frères. Aux extensions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux extensions de Junior Lombo, aux extensions de Nathanaël TMD Obego, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine et bénédiction dans sa vie. Aux extensions de Sylvia Aounou, aux extensions d'Alex Thierry, qui prie pour la conversion de toute la famille. Aux extensions de Marie-Madeleine Kouakou, épouse Aka, qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa vie dans le mois de juillet et lui confie le mois d'août. Aux extensions de Thierry Arsène Ndongzima, qui rend grâce à Dieu, prie, demande assistance et protection divine sur Thomas et Élie, ses enfants. Aux extensions de Ursule, qui rend grâce à Dieu, prie pour elle-même et ses enfants. Aux extensions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, Damana Picasse. Aux extensions de Aka, qui rend grâce à Dieu pour son bébé et prie pour sa libération. Aux extensions de Madame Bernadette Caboret. Aux extensions d'un chrétien qui prie pour Échamp, Canden et Liane Omari. Aux extensions de François Xavier. Aux extensions d'une chrétienne. Aux extensions de Bruno. Aux extensions de Nina. Aux extensions de Cécilien Bienbeng. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on apprenne toujours à recevoir ces prophètes, ces messagers que le Seigneur nous envoie et qu'on puisse toujours marcher dans la compagnie de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos hommes supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande présentée en la fête de Saint Ignace te soit agréable, Seigneur Dieu, et que ces mystères sacrés dont tu as fait la source de toute sainteté nous sanctifient, nous aussi dans la vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Guégou Elisabeth, de Nicole Michino, de Mélène Alola, de Rebecca Bayemi, de Johanna Eliasawa, de Emmanuel Monkam, de ton serviteur Abbé Pascal Hervé, de Jean-Paul Okalandongo, de Paul Kylian Kalou, de Hélène Gladys Kameni Djambo, de Mathilde Diakité,
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Ignace et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Je suis venu apporter un feu sur la terre, dit le Seigneur, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Prions encore le Seigneur. Que le sacrifice de louange, Seigneur, offert pour te rendre grâce, en l'honneur de Saint Ignace, nous conduise à louer sans fin ton immense gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toujours en action de grâce pour le mois qui vient de finir, ne cessons jamais de dire merci à Dieu pour les bienfaits reçus dans la vie et demandons-lui toujours ses grâces afin de pouvoir continuer, peut-être pour améliorer, peut-être pour toujours continuer à faire toujours le bien. Demandons cette grâce ou l'intercession à notre Vierge, à notre maman, la Vierge Marie. Salut aux reines
Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de l'âne. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.